Ramadan Moubarak, le mois de Ramadan est là, c'est le mois le plus attendu dans la religion musulmane. Tout le monde se prépare pour le Ramadan. On s'affaire, on fait des provisions, mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pendant le mois de Ramadan? Quels sont les interdits et surtout quelles sont les recommandations? On en parle aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui est regardée partout dans le monde, sur toutes les planètes, les extraterrestres, les génies, les aliens, tout le monde regarde cette émission, on l'adore! Comment ça va les filles? Les fois. Je comprenais bien. Voilà, c'est fort, belle émission nous plaît. C'est ça. On va apprendre aujourd'hui. On va apprendre aujourd'hui, justement, les filles. On va profiter en même temps pour saluer nos invités qui sont déjà sur place. La charité bien ordonnée commence par les femmes. Elle est docteur, chirurgien, dentiste, enseignante, conférencière, prédicatrice, écrivain, maman, encore et encore et encore. Elle s'appelle Aminata Kane. Aminata Kane. Oui, Kadi. Comment ça va? Merci, je vais très bien. Et toi? C'est un plaisir de te voir. Plaisir partagé, de voir comment vous êtes aussi pétillante. Ouais, je l'ai dit, hein, ici, là. C'est l'énergie débordante. Je vois ça, j'adore. Tu vois, on nous met, en fait, avant de commencer l'émission, généralement, on nous branche. Tu vois, quand on branche, et puis ça recharge. Et puis voilà, c'est comme ça. Alors, vas-y, Dija. Enchantée, Dija. Et Yasmine, Reda. Plaisir. Enchantée, Yasmine. Voilà. Comment vas-tu? Je vais très bien, et tu toi? as beaucoup de titres, hein? Oui, je vois ça. Moi-même, je suis étonnée. Mais quand tu as apporté le foulard, je voulais te saluer. Et tu permets que je te salue bien? Bah, tu peux. D'accord. Assalamu alaikum. Amalaikum nasalam. Qu'est-ce qu'il va marcher? Non, Salam alaikum, elle m'étonnait. Salam alaikum, elle m'étonnait. Ah, il ne doit pas répondre. Voilà, tu salues Bon, donc, seulement. on répond. On répond. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah, Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Non, c'est pas de là. Alors, on va saluer en même temps notre deuxième invité. Il n'est plus à présenter. Hein. C'est maintenant un habitué des femmes d'ici. Non seulement nous, on l'aime, on l'a adopté, mais aussi les internautes. Parce que souvent, il y a plein d'internautes qui disent « Mais envoyez Flabou et tout. » Donnez Flabou et La puissance! La puissance! Ah oui, Tcheba, Dangoro Tigui, il est béré, il est Tchebae, il est Djinabae, il est Tchèbae, il est Misri, On doit travailler sur toi. Ah non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il tente ma chance souvent comme ça, puis souvent ça marche. Dans ton cas, c'est le doigt où il prend tout à l'heure. Exactement. Amina. Alors, on va... En lieu et place de Doao, c'est elle-même qui va me réciter une fatia. Ah bon? Ah ben oui, c'est je vais possible. voir ça. Elle s'est récité la Fatia. Comme c'est Ramadan. Applaudissez d'avant. Oui, c'est vrai. Voilà, comme c'est Ramadan, Voilà, vas-y, Yasmine fais-nous va une réciter la Fatia. Fatia. 1, 2, 3. OK, on y va. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Non, j'ai déjà voulu me négliger. Adja même te regarde. Adja m'a dépassé. Je suis émue jusque-là. c'est long. Tu vois, j'ai écrasé une petite larme. Ouais. Tu étais présente quand tu récitais, tu as fermé les yeux avec toi, j'ai fermé les yeux de mon cœur pour m'imprégner de ce que tu disais. Amen. Yachou, hein. Voilà. Yachou, Donc, aujourd'hui, voilà. on va parler de Ramadan avec vous. On va parler de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, surtout dans ce 21e siècle, en 2022. Là.
Ouais, on va dire en même temps, parce que c'est ça qui est compliqué. C'est vrai qu'avant, je pense que les gens avaient plus de facilité à faire, mais maintenant, là, avec toutes les occupations, je ne sais pas si c'est dans notre tête ou si c'est le monde qui est devenu comme ça, mais ça devient encore plus compliqué. Donc, vraiment des astuces, des choses très pratiques qu'on pourra essayer de copier ou de suivre, d'accord? Mais avant ça, moi, je vais poser la question aux Ivoiriens. On vous a demandé aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à tenir pendant le mois de Ramadan. On vous écoute. Moi, pendant le mois de Ramadan, je ne pose pas trop. Je suis dans mon coin, je travaille tout le temps. Donc, ça fait que bon, je ne sens même pas le mois de Ramadan. Je ne sens pas. Il faut bouger beaucoup, il ne faut pas trop dormir, tu vois. Maintenant, il faut faire les 100 pas, les activités. Il ne faut pas trop rester dans ton coin, quoi. La bonne méthode, c'est la foi. Quand tu as la foi, déjà la nuit même, tu prends l'intention. Quand tu prends l'intention, c'est fini. Tu jeûnes sans problème. Est-ce que ça suffit? Ça suffit, oui. Déjà, tu es déjà préparé moralement dans la tête. Tu dis que je suis en carême. Donc, tout ce qui se passe, ça ne te dit rien. Tu peux tenir. Le carême, il n'y a pas de méthode, puisque c'est fait même pour ça. Pour que, comment on peut adorer Dieu, le carême n'est pas fait pour gaspiller le temps. Parce que celui qui gaspille le temps, lui, carême, là, vraiment, il ne pourra pas supporter. Le temps, toujours, ça sera toujours le même. C'est en faisant les évocations, la lecture des Saints Corans et vraiment des prières surrogatoires pour utiliser ton temps positivement. Donc c'est ça la meilleure méthode de vraiment utiliser le temps pour ne pas que le carême peut jouer sur toi. Parce que si tu utilises ton temps, tu vas voir que tu n'as pas le temps. Le temps même va plus te suffire. Mais si tu n'as rien à faire pendant la journée, vous allez voir que le carême va peser sur vous. Il faut mûrir ça dans la tête. Voilà, c'est un truc que tu mets dans la tête que je suis en carême, donc je ne dois pas manger là. Tu as la faim. Sinon, tu as jeûné. Ça ne change rien. Et puis en plus, on mange à 5 heures et 4 heures même. Donc le temps même est court maintenant. Donc tu demandes à Allah de faciliter quoi. Tu mets tout dans sa main et puis je pense qu'il fera. Le temps passe vite maintenant, donc ça marche. Bon, alors moi, c'est le contraire chez moi. Quand je bouge beaucoup, j'ai l'impression que je sens plus que quand je ne bouge pas. Ah bon? Ouais, je sais pas. Après, c'est... Alors, il y a une chose déjà qui me vient en tête, puisqu'on a vu un peu dans le micro-trottoir, c'est justement ça. Comment est-ce qu'on se prépare pour le mois de Ramadan? Ou bien le Ramadan, on tombe dedans. C'est à moi du bal. Oui, vraiment. Ça attend, Le Ramadan, d'abord, avant de se préparer, il faut savoir ce que c'est. Ouais. Pour moi, le sportif a une finale à jouer. Il fait beaucoup d'entraînements physiques, entraînements mentaux. Il se prépare, même sur le plan alimentaire, pour jouer les 90 minutes. Nous avons un entraînement d'1 mois sur tous les plans qui rentrent dans la spiritualité pour mettre en pratique sur 11 mois. Notre finale, c'est 11 mois. Le mois, là, c'est l'entraînement. Et cet entraînement, il est d'abord physique. Il faut que le médecin te dise si tu es apte à supporter certaines choses. Deuxièmement, il est mental, comme mon frère l'a dit. Je sais que le mois de Ramadan, je suis même pressé qu'il arrive afin que je puisse rentrer dans mes prières profondément. On s'entraîne en prière, on s'entraîne dans la générosité, dans le partage, tout est prêt. Donc, on ne rentre pas dedans aussi parce que matériellement ou physiquement, on est prêt. D'accord. Il faut, avant que je commence à jeûner demain, aujourd'hui ou bien avant, je fais asseoir ma famille. J'ai fait 1 année. 1 année, Dieu m'a donné la direction de la famille. J'ai dû souvent, je me suis comporté souvent en dictateur, où j'ai négligé, où j'ai failli sur certaines choses. Je vous ai dit des mots qui vous ont blessé. Alors demain, nous allons tous demander le pardon de Dieu. On ne peut pas aller tendre la main à Dieu quand on n'a pas été capable de pardonner à la maison. Moi, avec sincérité, je vous ai pardonné. Donc, J'avoue que j'apprends ça. Ben, moi aussi, j'apprends ça. Hein? Il faut, oui, bien sûr, il faut recoudre le tissu. C'est pour avoir la miséricorde de Dieu. Mais le Seigneur ne pardonnera pas
à quelqu'un qui est jeune alors qu'il ne s'entend pas avec son premier voisin qui est son épouse. Ouais. Avec ses proches qui sont ses enfants, ses voisins. Ce n'est pas possible de demander à Dieu, pardonne-moi, quand tu ne peux pas pardonner les humains. Il y a des aspects plus durs. Les gens ne voient que la nourriture, l'eau, l'abstinence, c'est pas ça. D'accord. C'est au-delà de cela. C'est au-delà de ça, oui. Ça rejoint vraiment la religion chrétienne. Hein. C'est pareil chez les chrétiens évangéliques. Quand ils doivent jeûner, il faut aussi qu'ils soient en accord avec son voisin. Quand tu dois même confesser tes péchés, il faut d'abord demander pardon à ce que tu as fait aux autres et pardonner à ceux aussi qui t'ont offensé. Sinon, c'est difficile pour toi de rentrer dans la grâce de Dieu, en fait. Donc, ça là, je voudrais corriger un peu ce qu'elle a dit. On a 80% de ressemblance avec les chrétiens, mais 20% de différence. Ouais. Le musulman ne fait pas de jeûne. Ouais. Et le musulman ne fait pas de carême. Ok. Dans le sens du dictionnaire de ces deux mots, ça ne prend pas ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'on fait Si nous alors voulons faire peut-être un carême jeune ou un jeune carême, mais c'est un siyam. Le fait de se lever pour nourrir le corps jusqu'à 4 heures du matin, c'est une adoration de Dieu. Ah bon? Parce que le corps a des droits sur moi. Je suis composé de corps, d'âme. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler? Quel est le mot qu'on peut utiliser pour ce qu'on fait, nous? Justement, l'arabe a kassoum, là. 28 lettres d'alphabet et 16 accents. Il y a beaucoup de mots arabes. Il faut une conjonction de mots en français pour approcher. On dit ihidina, ce n'est pas possible de dire dirige-nous. C'est une conjonction de mots. Là. Mais- Il faut faire un mot non composé. Un jeune carême. Mais quelle est la Le différence? carême, jeune carême. ceux qui font le carême peuvent réduire ce qu'ils mangent ou ce qu'ils boivent en journée. Le jeûne, il ne prend rien. Ah, d'accord. Ok, voilà, ça c'est mieux expliqué. Donc, Oh, la le nuit, jeûne, nous il ne donnons prend le rien. droit du corps. Le carême, on réduit la nourriture. Voilà. Donc, nous, on Et fait un jeûne la carême. C'est journée, un mix des deux. du lever au coucher du soleil, nous jeûnons sur tous les plans, D'accord. sur tous les sens. Ok. Ça, c'est un jeûne. Mais le jeûne aussi, ou carême, peut-être que le mot est mal utilisé, mais chez les chrétiens, que ce soit catholiques ou évangéliques, c'est de 6h à 18h aussi. Hein. Ils ne mangent pas. La différence, c'est qu'eux, ils ne se lèvent pas à 4h du matin pour manger aussi. Parce qu'ils estiment que, bon, on ne va pas nourrir la chair, on doit se nourrir spirituellement. On n'a pas des minuit. Pour certains, ils commencent des prières de combat. D'autres aussi, c'est dirigé un peu comme les... D'accord. Ouais, chez les catholiques, c'est Là, je comme les comprends. musulmans, quoi. Comme je ne les connais pas. Si, moi, je peux vous le Du coup, confirmer. j'ai envie de demander à Aminata, comment est-ce qu'une femme doit préparer le ramadan? Alors, pour répondre à ta question, je pensais tout à l'heure, quand Kadi demandait est-ce qu'on tombe comme ça dans le ramadan, je me suis revue, en fait, quelques années en arrière où j'ai été surprise, on va dire, par le début du ramadan. Ça a été annoncé pour le lendemain. J'avais absolument rien prévu, ni pour le repas de 4 heures de Saoud, ni pour la rupture. Donc, quand je dis ça, c'est comme si le rôle, dans ce cas, de la femme se confinerait ou se réduirait juste au fait de faire la cuisine. La cuisine. Ben, l'autre disait que ça dépend du type de cuisine. Exactement. Il y a des cuisines, on aime être dans cette cuisine. Bon, dans tous les cas, à partir du moment où une femme aime, elle se met à la disposition de sa famille. Donc, qu'elle soit à la cuisine ou pas à la cuisine, peu importe, elle est vraiment à la disposition de sa famille. Donc, oui, la préparation, elle est spirituelle. Parce qu'on va rentrer dans un mois d'intense spiritualité pour ensuite être, on va dire, avoir tous les rudiments, toute la force nécessaire pour pouvoir faire les 11 autres mois. La préparation, elle est physique, comme l'imam le disait, elle est physique, elle est financière. Et elle se pose aussi en termes d'organisation. C'est-à-dire que on sait que désormais, à 4 heures du matin ou 3h30, on va se réveiller, réveiller sa maisonnée. Ça demande d'être dans des dispositions physiques et mentales particulières parce que c'est pas évident de couper son sommeil, de se réveiller, d'aller faire la cuisine, de réveiller tout le monde et puis de veiller, on va dire, à ce que la pratique de la religion soit facile pour les membres de la famille. De la famille. Oui. Ça demande aussi une réorganisation. Et pour celles qui travaillent, il y en a qui ont des horaires flexibles, qui ont des patrons qui sont compréhensifs et qui permettent qu'elles ne prennent pas de pause, par exemple, entre midi et 2 et qu'elles finissent plutôt vers 16h ou 15h pour rentrer tôt à la maison, pour aller faire la cuisine. Dans tous les cas, en fonction de son profil, quand on sait quelles sont les différentes occupations qu'on a durant le mois de Ramadan, on s'entraîne en tout cas à s'organiser de sorte à pouvoir sortir de ce mois de Ramadan avec toute la spiritualité. Et parlant de cuisine, je dis souvent que les hommes rentrent à la maison, ils peuvent se fâcher de n'avoir pas
sur la table tous les plats qu'ils veulent, mais ils ne se fâchent pas ou ne se questionnent pas si leur femme a prié ou pas. Ouais. Ah ouais. Ah Ok. oui, oui. Quelle est la place dans ce cas de la pratique spirituelle de la femme? Il pourrait dire, chérie, bon, moi je prends pour le mois de Ramadan qui arrive un service traiteur qui va s'occuper de... Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est possible, là. Tu puisses aller faire tes prières. D'accord. Mais elle dit ça, c'est pas... Flabou, ça c'est possible, ça. Oui, mais c'est même nécessaire parce qu'il n'y a aucun verset du Coran ou un début de hadith qui dit que si tu épouses une femme, son rôle, c'est la cuisine ou laver tes habits. OK. Ce n'est pas son rôle. Voilà, merci de dire ça haut et fort. Voilà. Il n'y a aucun verset du Coran surtout qui chez nous, dit... les djoulas, là. C'est notre culture. Là, voilà, c'est la culture qui rentre dans la religion. Il n'y a pas de verset qui dit quand tu épouses quelqu'un, elle vient pour faire ton kabato. Ça n'existe pas. Très bien. Vous savez qu'il y a des gens qui font le mariage pour que la femme aille faire son ramadan dans son... Mais il y a des gens, c'est juste avant le ramadan. C'est une servante, il voulait. Tu vois, il y a des servantes juste avant le ramadan. Ils disent que quand tu es célibataire dans ramadan, c'est pas intéressant. Ouais. Elle va se marier pour ça. Nous autres qui sommes un peu en dehors de tout ça, on se pose souvent la question. Oui. On dit, mais les musulmans là même là, pourquoi eux, ils aiment se réveiller à 4 h du matin pour manger sauce arachide, riche. Ils vont boire thé, ils vont boire baka, ils vont manger gnomi, après ils vont manger lafri. Ils vont boire 2 bouteilles d'eau bissam. La fouille même est quand ils vont finir de manger ça maintenant, leur ventre est rempli, ils sont ils vont aller dormir. D'autres ne peuvent pas se réveiller pour faire prière de 5 h du matin. C'est ça qui est important. Il va dormir qu'à 10 h, 11 h. Et à 11 h, quand tu parles, le fâché, il va rattraper toutes les prières. Moi, c'est ça, là, c'est comme ça qu'on fait. C'est une question je vais rebondir sur 2 aspects. Voilà. L'homme n'est pas seulement l'esprit, comme certaines confessions tentent à le faire croire. Quand l'esprit se développe trop, le corps s'affaiblit. Un corps trop fort tue la foi et l'esprit dans ce corps. Il faut faire l'équilibre. L'homme n'est pas que la chair. Il faut donner le droit du corps. Parce que tu devras travailler dans la société. Elle est médecin, il faut qu'elle aille au travail. Et agriculteur, il faut qu'il continue de faire venir les bananes ici. Le mécanicien doit jouer son rôle. Le médecin a besoin du chauffeur. Mais donc, il faut que ce corps-là travaille. Il ne faut pas qu'on utilise le fait qu'on est un jeune, alors la société s'arrête. Non, non, non. Si le jeune doit devenir un facteur de ralentissement de tes activités, le Seigneur te dit que je ne vais jamais charger ma créature au-delà de ce qu'elle peut. Si ça devient un fardeau, décharge-toi. Au contraire, le mois de Ramadan est un mois d'intense activité, comme ma fille le disait. Ouais, vraiment. Mais pour te donner raison, l'islam dit, l'islam est une législation à l'intérieur même du corps de l'homme. L'islam n'est pas seulement une religion. On couvre tous les aspects de la société. En mangeant, vous divisez votre ventre l'intérieur en 3 dans votre tête. Une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau, une partie pour l'air pour respirer. On ne doit pas remplir le ventre comme on gonflerait un pneu de vélo. Ce n'est pas chambre à air. En mangeant ainsi, on reste en bonne santé, le docteur nous le dira. Parce que tu respires bien, tu as de l'eau, le corps fonctionne. Mais quand tu te goinfres, c'est-à-dire la place de la nourriture est remplie de nourriture, la place de l'eau est remplie de nourriture, la place de l'air est remplie de nourriture, c'est normal qu'il aille se coucher. Parce que là, il est malade. Les gens pensent que c'est quand ils vont manger beaucoup que le jeûne ne va pas chauffer. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que quand tu manges beaucoup, tu as faim après. J'ai l'impression, mais ce qu'il y a, c'est que c'est une tradition, une sunna qui est fortement recommandée. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé parce qu'il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions à prendre ce repas-là pour faire... Ah bon? D'accord. Oui, il y a des bénédictions. Il ne faut pas quitter là encore. C'est que moi, parler à celle-là. Non, si, on va revenir. On va revenir à elle. Quelqu'un qui ne mange pas la nuit. Non, Flabou, on va revenir à elle tout à l'heure. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout de suite. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de nos 2 invités, Aminata Kane et Koné Flabou. On parle de Ramadan, les interdits et les recommandations. Alors, on revient sur la question de Yasmine Flabou, dis-moi. Le corps, que lorsque tu ne manges pas la nuit, et puis tu viens, tu ne manges pas une journée, que tu ne manges pas la 2e nuit, tu ne ressens plus rien. Ceux qui se disent qu'ils sont forts, qu'ils ne mangent pas, et alors donc ils sont bien jeunes, je les invite à essayer de se réveiller avec nous
à 3 heures du matin, manger à 4 heures et puis prier, faire sa journée. Le lendemain, faire la même chose. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que la machine ayant travaillé réclamera toujours. Mais il a cessé de faire moudre du grain par son estomac. 1 jour, 2 jours, 3 jours, demandez au médecin, le corps ne ressent plus rien. Les hommes de grève de la faim en savent quelque chose. Comment ça? Même pour manger encore, il faut le réhydrater, il faut lui redonner l'habitude. Donc, dans le jeûne, c'est comme si tu vas à l'école. Quand on continue toute l'année, tu t'habitues. Mais chaque fois que tu vas en congé, tu reviens. Tu vas en congé, tu reviens, on ne s'habitue pas à l'année scolaire. La première semaine. Je comprends. Chaque rentrée, c'est nouveau. Voilà. D'accord. Donc, celui qui ne mange pas du tout, sur plusieurs jours, il ne ressentira plus rien. C'est-à-dire la valeur de la la valeur mais celui qui comprends. mange et qui jeûne, il ne s'habitue jamais. D'accord. Alors, maintenant qu'on est dans le jeûne, on a vu un peu la préparation, comment on entre dans le jeûne. On sait qu'on mange à 4 heures du matin. Maintenant, quand tu jeûnes, en réalité, comment est-ce que tu te comportes en société? Parce que s'il y a une chose aussi il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas chez les musulmans, c'est qu'on dit que quand vous êtes en carême, là, vous crachez tous les jours, vous êtes énervé. Quand vous parlez, vous dites, hey, je suis en carême, oh, il ne faut pas me déranger. Ou bien quand vous voyez femme, vous dites, ah, ça fout là. C'est-à-dire qu'on va savoir forcer que vous êtes en carême. Voilà, c'est pas bien. Alors qu'on ne doit pas savoir. Donc, comment est-ce qu'on doit se comporter? Alors, il y a dans la Sourate 49 un certain nombre de versets du Coran qui, justement, parlent du comportement en société. L'une des choses, il s'agit du gbéré. L'affairage? Affairage, ouais. Ah bon? Déjà, en dehors du mois de Ramadan, l'affairage, là, c'est de la médisance, c'est de la calomnie. On a énormément de péchés pour ça. La médisance, c'est le fait de dire d'une personne quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que si, par exemple, Yasmine passe et puis elle dit à fin, à Béléban tatoflé, c'est que regarde comme elle est la grosse là qui part comme ça. C'est un mot qui est blessant. Bien sûr. Mais chez nous, en islam, c'est comme si j'avais mangé de la chair de ton cadavre. Ouais. C'est très bien fait pour les affaires. Donc, à plus forte raison, quand je suis dans le mois de Ramadan. Ouais. Donc, c'est des choses à éviter. Alors, sur la question de cracher, il y en a qui pensent que avaler la salive, ça gâte le jeûne. Non, c'est comme si, pour eux, c'est comme s'ils étaient en train de boire de l'eau. Ils sont en train de s'hydrater. Non, c'est une méconnaissance de la religion. Avaler la salive, ça ne gâte pas votre jeûne. Mais comment tu fais cracher, elle devient beaucoup dans ta bouche même? Mais parce que C'est psychologique, hein. C'est psychologique. c'est ça, Vous ok. voyez, quand par exemple, vous êtes face à de la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à saliver. Saliver. C'est Vous vrai. commencez à saliver. Quand vous êtes dégoûté, vous commencez aussi à saliver. Ouais, c'est vrai. C'est très psychologique. C'est pour ça que la préparation mentale, elle est importante. Ok. Elle est importante et que la connaissance des recommandations et des interdits est aussi importante. Parce que si tu sais que la salive ne gâte pas ton jeûne, tu vas te préparer, tu vas Bien avaler sûr, ta salive et bien c'est sûr. un réflexe. Tu vas même pas penser à ça. D'accord, donc je reprends le bic et on y va. La médisance, quand vous êtes en carême et même quand vous n'êtes pas en carême, arrêtez de parler des gens. Arrêtez, c'est pas bon. Deuxièmement, le crachat ne gâte pas le jeûne. Voilà. Avalez votre salive, ne crachez pas partout, ils vont gâter le nom des gens ici. Voilà. On continue. Alors, sur la question, effectivement, du fait qu'on soit irritable, on est tout le temps fâché, c'est la faim qui va rendre ça comme ça. Tout à l'heure, quand on se préparait, Oustaz Flavou disait que la religion, quand on est un musulman, là, on doit être agréable quand on nous voit. Ouais. On doit être agréable quand on nous entend. Parce que tout ce qui doit émaner de nous, sortir de nous, doit être quelque chose d'agréable qui attire les gens vers nous. Vers la religion. Vers Bien la sûr. religion. C'est une façon Donc, d'évangéliser. si ça chauffe, là, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Ça veut dire que c'est les péchés, là, Dieu est en train de te débarrasser de tes péchés. Et tu vas faire le astakfirou, là, comme Yasmine, la personne va prendre cours avec Yasmine. Tu vas faire astakfirou, là, On fait astakfirou. comme ça, on pense ça, mec. Si tu commences, tu as menti ou bien tu as péché. Ça, au moment où il connaît. Tu t'arrêtes, tu te concentres, tu dis astafurlah, astafurlah. Astakfirou, là, c'est ça. 7 fois. Ça fait que si tu viens de dire là, c'est déjà gâté. Dieu t'a déjà pardonné. Donc si la personne s'en dit aux gens que tu as menti là, lui, il va prendre ton pain, manger ta chair. Et toi, t'as déjà dit astafurlah devant Dieu. Et justement, l'une des Dieu t'a astuces, pardonné. c'est effectivement l'invocation. L'invocation permet de tranquilliser l'esprit. Quand tu es trop fâché et que tu invoques, tu fais l'invocation ou tu demandes pardon à Dieu, ça tranquillise ton esprit. L'autre chose, une des sagesses que le prophète nous enseigne à cette fois-ci, c'est que quand tu es fâché, que tu es debout, il te demande de t'asseoir. C'est ça. Si tu es assis que tu ne te calmes pas, il te demande de te coucher. Si tu te couches et que tu ne te calmes pas, lève-toi, va refaire tes ablutions. Ce sont autant de choses qui vont te permettre de te calmer. De te calmer. Et on ne peut pas faire subir aux gens
je veux dire, notre mauvaise humeur parce que pour peu que nous soyons en train de jeûner. En fait, c'est la question que j'avais. À quel moment est-ce que le jeûne va causer une colère aussi intense? La faim. Non, mais on expérimente tout. On expérimente la faim. Un homme qui a faim. Déjà, un matin, tu te lèves dans le climatiseur. Tu viens dans le climatiseur au travail. Ton bureau est climatisé. Là où on est souvent des invités, d'autres fois, ils viennent un manteau même. Dans ton jeûne, là, tu ne peux pas sentir. Mais quelqu'un qui se lève le matin, il a un problème même. D'abord, mais il ne sait pas comment il va pour couper son jeûne. Il prie même, c'est difficile. Et puis maintenant, il est sous le soleil en train de travailler. Il est maçon, il est sous le soleil en train de ramasser les briques. Ouais. Toi, tu as venu lui dire une fois, il n'a pas répondu 2 fois. Il va dire ah! Tu sais, Yasmine, ce qu'il y a de dangereux dedans, c'est qu'on réduit le jeûne au fait de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de relations sexuelles. Mais il a dit, jeûner tous ses sens. Mes yeux, tu disais que les gens voient les femmes, oui. C'est-à-dire que normalement, mes yeux doivent ne doivent pas regarder des choses qui sont interdites ou qui peuvent, par exemple, être source d'excitation, par exemple. D'accord? Je ne vais pas peut-être aller regarder des images un peu pornographiques, des films pornographiques, par exemple, ou quand je suis en train de marcher, puis je regarde une femme qui est dans un très joli décolleté, le premier regard, oui, mais je ne vais pas aller regarder avec insistance. Problème que j'ai eu là, c'est moi-même, j'ai cherché, tu vois. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai bien aimé aussi. Donc, la quatrième chose, ça, c'était sur la colère. Donc, il ne faut pas qu'on déverse nos colères sur les autres. Il faut se dire que, ben, écoute, j'ai choisi de jeûner, c'est mon affaire, je gère comme je peux. Ensuite, il y a quoi d'autre encore? C'est bon? J'ai envie qu'on parle un peu de la nuisance sonore à 4 h du matin, là, parce que vraiment, c'est compliqué. Oui. Ah, bon, là, c'est la nuisance sonore. Vous savez, quand je l'ai vue, je suis plus relax. D'accord. Et elle va donner ces réponses-là. Pour ne pas avoir les nuisances sonores ou être nerveux, il faut plutôt voir l'islam sous forme des UV de l'université, les unités de valeur. Quand on prend l'islam comme 5 piliers, la kalma shahada qui est un serment, on prête serment et qu'on ne respecte pas, et puis le reste c'est la prière, le jeûne, la zakat, le hajj qui sont des pratiques religieuses. C'est un saut, on a fait un bond. Alors en UV, on prend la foi comme UV1, unité de valeur, comme le sel dans la sauce pour transformer l'individu d'abord, comme le sucre qui change le goût amer du thé. Et puis se poser la question. Je ne comprends pas bien. Nous, on n'a pas bien compris. Quand on met sel dans la sauce là. Ah, mais il faut expliquer ça bien, bien. Le thé amer, non? Si on met sucre dedans, là, ça devient doux, non? Oui. Si on met la foi dans l'homme, il doit changer. OK, d'accord, je suis d'accord. Deuxièmement, c'est la morale de la personne. Quelle est ta moralité dans la société et autres? Troisièmement, quel est le comportement de la personne? Donc, il y a les impacts de la foi sur l'homme. C'est ça. On ne nous a pas éduqués dans le sens. On est né à Djoulabougou, à Tegoubé tombé mort, ou Brouma côté glissé tombé. Maman au marché, papa dans son baka. Bon, l'enfant là, il grandit, on dit il faut prier, il faut jeûner. C'est ça. Là, tu comprendras que le musulman qui jeûne remplit les critères que ma fille est en train de dire, Adja, mais tous les jeûneurs ne sont pas des musulmans. Justement. Ouais, je suis donc, quand le musulman jeûne, il remplit tous ces critères-là parce qu'il sait qu'il est dans une formation ou une révision de son caractère des 11 mois, la générosité et autres. Mais quand c'est un jeûneur, simplement, tous ceux qui jeûnent ne sont pas des musulmans. Donc, il devient nerveux, il n'est pas habitué. Il y a un qui m'a arrêté aujourd'hui, m'excuser avant de venir ici. Il me pose une question, Adja. Avant, sa copine préparait pour lui. Et puis, est-ce que dans Ramadan, il peut faire arrêter, il ne doit pas manger ou pas? De lui répondre par oui ou par non. Je ne dis pas de répondre par oui ou par non. Avant Ramadan, c'était un péché. Pendant Ramadan, c'est un péché. Après Ramadan, ce sera un péché. Il dit, ce n'est pas la réponse qu'il attend de moi. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas te répondre dans ton péché. Et puis, j'ai donné d'eau. Ça veut dire, bon, lui, comme ça, on le prive de sa copine. Ouais, il sera nerveux. On va venir à ça. On le prive de son bar. Il sera nerveux. Donc, quand il est en train de... Tu vends, déjà vend des arachides pour se nourrir, elle n'a pas d'argent, c'est pas comme elle va rompre le jeûne le soir. Tu viens, tu dis, donne-moi pour 100 francs. Au moment où elle te donne, tu dis, ah, c'est trop brûlé même, tu verses là-bas. Quand 2 personnes vont faire ça, déjà dans sa faim, là, elle va réagir. Ouais. Parce que ma fille l'a dit, la faim, là, même moi-même, elle devient... Alors, j'ai 2 questions. Deux questions. Devant te regarder comme vieux père. Ok, je suis en jeûne. Ok, homme de Dieu, excusez-moi, c'est pourquoi j'ai porté long habillé aujourd'hui là. Moi, j'ai cherché Boubou, mais il n'a pas trouvé. Donc, il a dit, attends, il va vous accompagner mon long truc là. Voilà, donc, assalamu alaikum. Voilà, d'accord, juste. Il y a 2 questions qui me tracassent.
Les prédications à la mosquée se font régulièrement à la rupture, pendant le jeûne. Et bon, avant ça, je suppose que ça se fait aussi. Est-ce que le musulman ne doit pas aussi, forcément, au lieu de prier à la maison, aller trouver une mosquée à laquelle il va s'attacher pendant le mois de jeûne, vraiment pour écouter les prédications, pour pouvoir l'aider à se repentir, aider à savoir ce que c'est que le vrai jeûne. Par exemple, le vrai jeûne, c'est la circoncision des choses qu'on aime. Par exemple, comme l'autre a dit, l'imam a dit la femme, éviter. Si on aime, par exemple, regarder la télé-réalité, on arrête. Tout ce qu'on aime, en fait, on doit se priver pour se confier à Allah. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que la prière à la mosquée, c'est une prière de groupe. Et la prière faite en groupe surpasse la prière faite individuellement de 27 degrés. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, pour le nombre de mérites qu'on a à aller prier en groupe, on gagnerait à aller à la mosquée. Mais l'autre chose, c'est qu'effectivement, à la mosquée, il y a des rappels qui se font. Voilà. Des rappels sur, justement, les interdits, les recommandations. La fornication qui est, par exemple, interdite. L'adultère qui est aussi interdit. Donc, l'un dans l'autre, on a des rappels des imams ou des hommes de Dieu. Et le fait d'être à la mosquée, vous savez, une certaine tranquillité qu'il y a dans les édifices religieux qui font que, sur le moment, tu peux te poser, ouvrir ton livre saint, le lire, parce que le Ramadan, c'est le mois de Coran, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé au prophète. Donc, c'est un moment où on peut se poser effectivement à la mosquée pour lire, écouter la... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer toute sa vie à la mosquée. D'accord. Non, bien sûr. Je le dis pourquoi? Parce que, justement, chez certains, ça justifie l'absentéisme au travail. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. Oui, surtout les 10 derniers jours où il y a plein de personnes qui vont rester à la mosquée. Il y a la retraite spirituelle qui se fait. Il y a des savants qui expliquent un peu comment est-ce que la retraite spirituelle peut se faire. On n'a pas forcément de faire la retraite tous les 10 jours ou toutes les 10 dernières nuits dans une mosquée, même si c'est le cas idéal. Si vous pouvez prendre vos congés pour faire coïncider avec cette période, vous pouvez le faire. Mais dans tous les cas, n'en oubliez pas les droits que votre communauté ou votre entreprise a sur vous. D'accord, OK. D'accord? Maintenant, le jeûne, on dit on coupe à 18h, combien? 30. Ça dépend, alors, ça dépend de la localité. C'est le coucher du soleil. Voilà. Donc, ça peut varier d'une localité à une autre. Ici, sur nos tropiques, ça va être à Abidjan autour de 18h26, 18h30. Mais ailleurs, dans certains pays, c'est 22h. Ouais, ça, effectivement, en Europe, c'est souvent. 22h. Je suis d'accord. Et quand ça tombe sur l'été, là, c'est grave pour certains. Exactement, parce qu'ils ont La question qui me vient encore, c'est couper le carême. Quand on coupe carême à 18h, supposons c'est 18h30. Bon, on dit, là, pour vous qui êtes docteur, la première des choses, il faut boire de l'eau, quelque chose d'un peu chaud pour ne pas agresser le ventre. Donc, ça peut être la bouillie, ça peut être... comment on appelle le bon jus, là? Il y a un thé qui sent bon, là, chez les musulmans. J'aime bien ce thé-là. Kenkelimba. Oh, ça me plaît bien. Le kenkelimba, des trucs comme ça. Bon, à 18h, quand il a fini de couper, il a prié. Il a fini de prier, je suis venu à manger. Là, il y a mes baka, il y a mes... Souvent, il y a les pommes de thon mélange avec viande et pain. C'est très doux, le pain croustillant. Il y a bien un coca, je suis content. À 20h, je suis venu encore, il y a mangé un peu de... Peut-être il y a un petit chip sur le côté, j'ai mangé. Bon, vers les 21h, il a dormi. 22h encore, je suis venu, il a mangé. J'ai qu'à minuit, moi, je suis en train de manger seulement. Hein. Et puis maintenant, il dort. Et puis, il me réveille pour le repas, maintenant, de 4h, que le repas béni. Est-ce que c'est valable ou bien c'est comment? Alors, ce n'est pas la chose à faire. Le mois de Ramadan, normalement, vient pour nous aider à mettre notre estomac au repos. OK. Et il y a une étude scientifique médicale qui a montré que si on jeûne 40 jours dans l'année, par an, 40 jours de jeûne dans l'année, on augmente notre espérance de vie. D'accord, OK. Oui, on vit plus longtemps. 40 jours, c'est pas 40 jours continus? Pas continu, pas d'affilée, mais 40 jours au total dans l'année. Donc, la rupture doit se faire tout en douceur. Votre estomac, pendant une dizaine d'heures, n'a pas mangé. Donc, quand vous venez que vous l'agressez, parce que vous avez... Actuellement, il fait un peu chaud à Abidjan, c'est la canicule. Donc, on a tendance à se ruer sur les boissons, non seulement gazeuses, mais très, très glacées. Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas étancher votre soif. Et vous allez agresser votre estomac parce que la température corporelle, c'est autour de 36 degrés. Donc, si vous prenez, et la tradition, la sunna du prophète, de prendre des dates en nombre impair. Donc, une date, 3 dates ou 5 dates. Déjà, il y a le sucre dont on a besoin. C'est des fibres, c'est composé de fibres. Donc, on a cette rupture qui se fait tout en douceur. L'autre chose, et là, le dentiste va parler maintenant, non, je vais prendre quelque chose de plutôt tiède.
un thé qui va être chaud, qui va encore aller ménager mon estomac avant de passer à une boisson qui soit glacée. Mais il faut qu'il y ait un certain temps. Parce que ce qui va se passer, c'est que si je change brusquement de température, je vais mettre à mal non seulement mes dents, qui peuvent se fissurer à cause du choc thermique. Quand vous descendez une casserole chaude du feu, qu'est-ce que vous faites? Si vous partez la mettre dans l'eau, vous voyez le ch que ça fait. Ouais. Il y a un choc thermique qui peut être à l'origine de la cassure. Donc, on a la même réaction au niveau des dents et aussi la même réaction au niveau de l'estomac. Donc, il faut faire vraiment attention. L'autre élément, c'est qu'on pense que la rupture, c'est rattraper tous les plats qu'on a manqués dans la journée. Ah, c'est ça, mais... Non. Il faut faire très attention parce qu'il va se passer. Je vais prendre la bouillie, je vais prendre des boissons gazeuses, je vais prendre galette qu'on appelle gaou, là. Ça Ou haricot, là, ça douce, ça momie, voilà, je vais prendre tout ça. Mais ça fait autant de sucre que je consomme. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens sortent du ramadan, non pas en meilleure santé, mais en piteux état. Parce qu'ils vont développer des diabètes ou des maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle à cause de la surconsommation qu'on va avoir. Très bien. Merci beaucoup, Aminata Kane, et j'aime beaucoup ça. Donc, on fait attention à notre nourriture. Autre chose encore dont il faut qu'on parle, parce qu'on va aller vraiment sur ce qui ne se fait pas. Enfin, ou alors ce qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas. La prière en groupe, ça fatigue beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'odjan, là, c'est trop. Est-ce que c'est obligé de faire l'odjan? Enfin, quand je dis l'odjan, c'est la grande prière, les 17 rakats, qui se font après qu'on ait coupé le jeûne. Est-ce que c'est obligatoire? Vous savez, le jeûne est un pilier, la prière est un autre pilier. La zakat est un pilier, le hajj est un pilier. C'est le mois où on essaie de thésauriser beaucoup de mérites. D'accord. C'est comme le mois de la récolte des mérites. OK. Donc, on prie beaucoup plus. Ça fait un entraînement déjà pour la prière. Quand on sort du ramadan, d'habitude, notre dernière prière qu'on appelle Isha, la prière du soir, c'est 4 à 4 plus 3 au minimum. Et les imams, ils font 45 minutes de prière. Ça fait 7. Il y a d'autres du démon, mais je viendrai. Ça fait 7. Mais si on fait 17 pendant un mois, le lendemain, quand tu fais les 7, ça passe très vite. Ouais, c'est vrai. Donc, ça t'habitue à partager, à donner, à fermer ta bouche, à ne pas regarder ceci, à prier, à invoquer. Vraiment, tu t'entraînes à tout. Même aller rendre visite à ta famille. Tu sais que je ne parle pas à telle personne, tu sais que tu n'es pas en train de jeûner. Donc, ça t'oblige même à aller te réconcilier. C'est un grand mois. Alors, sur la prière, elle n'est pas obligatoire. Voilà. Elle n'est pas obligatoire. Mais comme le mois de Ramadan, c'est le mois des mérites, les actes sont multipliés de 10 à 700 fois leur valeur. Donc, toute obligation, tout acte obligatoire qui est fait est multiplié. Et les actes surrogatoires, donc les supplémentaires que tu vas faire, là, vont avoir des mérites des actes obligatoires. D'accord. Moi, j'ai juste envie de venir dessus pour dire que, par exemple, nous qui Je travaillons... n'ai pas encore répondu. Hein. Ah, d'accord. OK, vas-y. Donc, les mosquées s'emplissent. Ouais. Parce que tout le monde a envie d'aller voir ce qu'Adja a dit là. 27. C'est prier seul, c'est un seul mérite. Quand on va en groupe, à partir de 2 personnes, il y a 27. Et plus le groupe est grand, plus les mérites s'élargissent. Tout le monde vient là. Même ceux qui priaient jamais. Ouais, c'est sûr. Donc, on les appelle chez nous les Sungalo Selama, les musulmans du mois de Ramadan. C'est bien, cet engouement. Au moins, on sent que le Satan, le démon, est attaché et ligoté, comme Allah l'a dit dans le Coran. C'est ça. Ils étaient sous l'emprise du diable, qui les avait retenus dans les maquis, dans les bars, dans les fumoirs. Ils sont tous venus. Satan les a libérés. D'accord. Donc, ce n'est pas obligatoire, c'est ce que je retiens. Non, ce n'est pas une obligation, D'accord. c'est très méritoire. Très méritoire. Et ce que j'ai juste envie de rajouter, et ils vont me confirmer ce que je dis, c'est qu'il faut faire au moins 2 rakats. Si vous faites votre prière à la maison, si vous ne partez pas à la mosquée, après celle de Isha, comme l'imam l'a dit. Et puis, pour moi, personnellement, quand on a des jours de tournage comme ça, qu'on rentre le soir, on n'a pas le temps parce que là, on est sur le plateau, on n'a pas forcément le temps de faire nos prières. Donc, c'est pas sûr que Isha même nous trouve à la maison. C'est ça. Généralement, on rentre après ça. Donc, on n'a pas le temps, effectivement, d'aller à la mosquée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rattrape nos prières déjà et qu'on fait les prières en plus. Quand on est seul, c'est pas évident de faire les 17 rakats parce qu'on est, concentration, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Paresse. Oui, peut-être mais si on peut faire au moins... En tout cas, moi, je pense que c'est chacun selon son rythme. Ça, si tu as l'habitude de faire tes prières, ça ne te poserait pas de problème de faire tes 17 rakats. Okay. Si tu es un peu plus paresseux, tu vas peut-être en faire 2, 4. L'essentiel, c'est d'en faire et d'avoir la bonne intention. Très bien. Simplement. Alors, on marque une pause publicitaire. Hein, c'est la 2e pub. On se retrouve pour la 3e partie avec nos 2 invités. À tout de suite.
Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Nous sommes toujours en compagnie de Aminata Kane et on parle de Ramadan, des interdictions et des recommandations. D'accord. Avant de passer au sans tabou, ce que j'ai envie de savoir aussi, toujours dans ce qui se fait et voilà, qu'on ne devrait pas. Une autre chose aussi, c'est que quand tu as ton gars, pour ceux qui peut-être ne sont pas encore mariés, tu as ton gars, vous causez normalement, maintenant Ramadan, on dit « Ah, c'est bon, on ne s'appelle plus ». Et puis après, Ramadan net, dès qu'on dit Ramadan, c'est le 31er, ça recommence. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, j'ai dit que le péché avant Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan. D'accord. Le Seigneur sait d'où on vient et il sait où on ira après. D'accord. Les actes de celui qui n'est pas encore repenti, on ne peut pas commencer à inscrire ses bienfaits. Il n'est pas encore dans l'islam. Il n'est pas encore soumis à Dieu. C'est un priant. OK. Tous les musulmans prient. Tous ceux qui prient ne sont pas musulmans. Musulmans ne veut pas dire prier, c'est musulmane, soumis au Seigneur. Et comme ma fille l'a dit, celui qui est soumis au Seigneur ne va pas aller embrasser la femme de quelqu'un. On n'a qu'à s'entendre sur ce qu'on met dans gars aussi. Qu'est-ce que c'est? Tu dis gars, mais je pense aussi à fiancés. Ceux, par exemple, qui ont engagé des démarches... ça voilà. possible, Tout est dedans. Tout est dedans. Une chose est sûre, c'est que dans le Coran, par exemple, l'interdiction de la fornication, elle est formelle. OK. Dieu dit « n'approchez point de la fornication ». Et selon les commentateurs, c'est tout ce qui peut t'emmener à forniquer, à commettre l'acte de fornication. Donc, les relations sexuelles avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, il faut éviter tout ça. Okay. Donc, ça compte aussi bien pour avant le Ramadan et encore plus dans le Ramadan et après le Ramadan. Et donc, le conseil que je donnerais à ceux qui sont dans ces relations-là, c'est de négocier avec les parents pour que la célébration du mariage se fasse assez vite. OK. Oui, vas-y, Yasmine. Alors moi, la dernière question que j'ai envie de poser, c'est bon, nous qui ne sommes pas vraiment musulmans dans la pratique, mais on a quand même cette envie de faire beaucoup d'aumônes. On se dit que c'est le mois de pardon et que Dieu reste Dieu. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Est-ce que le fait, par exemple, d'acheter, je dis un truc banal, 10 000 bouillies, 50 000, faire un bon tchèp ou un bon riz, même du sucre, du lait, aller le donner devant la mosquée? Ou bien aussi, on peut aller dans des familles un peu démunies, offrir. Est-ce que ça nous donne des points devant Dieu? Ça nous appelle? Dijak disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est que en fait, on fait les actes d'adoration, il y en a une multitude selon notre, on va dire, notre potentiel ou selon ce qu'on peut, selon nos moyens. Il y en a, c'est la prière, il y en a, c'est la lecture de Coran, il y en a, ce sont les invocations, il y en a d'autres, c'est exactement les aumônes. Et sur les aumônes, j'encourage à aller donner aux mosquées. J'ai une amie très proche qui, pendant ses années estudiantines, pendant le mois de Ramadan, elle et son mari n'avaient pas les moyens. Donc, c'est à la mosquée qu'ils allaient rompre le jeûne et ils attendaient que tout le monde finisse pour repartir avec quelques repas à la maison. Okay. Wow. Donc, pour vous dire de ne pas négliger effectivement cela, si vous avez plus de facilité à donner, faites-le. Et d'ailleurs, le prophète nous dit à cette femme que lorsque vous donnez le repas de rupture à une personne qui jeûne, Dieu vous donne les mérites de son jeûne sans rien diminuer de lui ses mérites. Il faut ajouter, ma fille, elle dit, elle n'est pas musulmane. Voilà. Ouais. Elle a envie de faire de bonnes choses. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'elle peut Elle a aller dit devant pas les... musulmane pratiquante. Elle n'est même pas. Elle n'est pas, dans... Sinon, la phrase disait pas musulmane pratiquante. Moi, je suis pas Dans musulmane. tous les cas, le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. Voilà. Tout le monde. Et pour tout le monde. Et Dieu, il est miséricorde pour tout le monde. Il faut dire à cette femme que Dieu a 100 miséricordes. Il y a une seule qui est descendue parmi, que toute la créature se partage. Et c'est au nom de cette 100e miséricorde-là que se partage toute la créature, que la poule lève la patte pour ne pas écraser son poussin. Et les 99 autres, il se les est réservés pour lui-même. Takbir. Yasmine, n'hésite pas. Ouais. Si tu as des besoins particuliers, il y a quelque chose que tu demandes à Dieu et que tu veux que Dieu t'exauce, Amen. c'est le moment de la générosité. Moi, je connais des Amen, personnes qui ne amen. sont pas musulmanes et d'autres même qui ne sont même pas. J'ai quelqu'un qui est équiste, par exemple, c'est la religion écrancard, mais pendant le Ramadan, c'est le moment où il fait son jeûne. Et j'ai une autre aussi qui n'est pas musulmane, mais c'est le moment-là. Et elle attend justement les 10 derniers jours où il y a Laylatul Qadr pour faire. Justement. Mais effectivement, ces problèmes se... Oui, bien sûr. Dieu répond à tout le monde. C'est un moment d'exaucement. Ce que tu as dit avant, c'est le premier et le dernier jour du jeûne des musulmans qui est fort. Donc, nous autres, c'est vrai. Non, c'est-à-dire, le jeûne se subdivise en 3 décades. C'est ça. Chaque décade a ses mérites. Vous savez qu'au début, on a beaucoup d'énergie en nous. Ouais. Donc, la première décade est facile. Après, on rentre dans la deuxième milieu. décade de 11 à 20.
le corps est un peu plus fatigué. Un peu plus compliqué, Maintenant, on monte la colline C'est ça. de 21 à 30. D'autres disent, certains disent que le premier jour, le dernier jour du Ramadan, c'est ça qui a beaucoup de mérite. nous a Donc ils jeûnent le premier jour Et le dernier. et jeûnent le dernier jour. C'est des tricheurs. C'est la tricheur. En fait, quand ils ne jeûnent pas, ils font premier, dernier. Puis maintenant, quand carême finit, là, non, ils font rattrapage. Donc, tu vas causer à la personne. Ah, c'est maintenant, moi, ils sont en train de rattraper mes 20 jours. Mais il faut dire quelque chose qu'a dit, c'est que la personne qui est en mesure de jeûner Et qui ne jeûnent pas. et qui ne jeûne pas, pour chaque jour de jeûne raté, il doit rembourser 60 jours. 60 jours. C'est que lui, Tu as bien fait de dire. il a mort dans Moi, la je voulais rapidement qu'on revienne sur ce que l'imam a dit concernant les musulmans du Ramadan. Ouais. Et de tout ce qu'il peut y avoir comme critique, etc., venant d'autres musulmans qui, eux, se disent très pratiquants, très croyants. Je trouve que c'est pas très bienveillant d'appeler des gens, des musulmans du Ramadan, si tant est qu'ils ont un regain de foi et qu'ils se donnent à la religion, ne serait-ce que pendant ce mois de Ramadan-là. Il faut éviter de blesser les gens, parce que moi, je trouve que c'est blessant, c'est pas bienveillant de dire à quelqu'un, oui, toi, comme c'est le Ramadan, maintenant, on te voit à la mosquée. Oui, toi, tu as enlevé tes faux ongles, tu as enlevé ta perruque, etc. Mais tu respectes Dieu, c'est normal. En fait, comment on emmène les gens à adorer, à rentrer pleinement dans la religion quand on les critique de cette façon-là. Au contraire, c'est de les encourager. Ah, tu es venu aujourd'hui, et même si la personne arrête, c'est de venir, viens, on va aller prier, viens, on va faire ceci, on va faire cela. C'est de cette façon-là qu'on motive les gens, mais pas en disant, oui, lui, c'est seulement le musulman du Ramadan. Après le Ramadan, il va recommencer à faire ce se vide après. C'est très bien dit, Tcha. Merci, je suis d'accord avec ça. Alors, on va passer, je pense qu'on a fait un peu le tour, on est obligé de passer au sans tabou. On a un sans tabou ici que tu vas découvrir, Aminata. Lui, il le connaît déjà. Le sans tabou. La question du sans-tabou aujourd'hui, il faut dire que c'est des choses qui sont vécues. Hein. C'est une histoire déjà qui se vit en ce moment et donc vous allez donner votre avis. On quitte le Ramadan et on va sur des trucs de société, d'accord? La question c'est, renonceriez-vous à votre couple si on vous accuse d'y porter la malchance? Alors, c'est une femme qui est avec son mari, ils ont des enfants, mais apparemment le monsieur ça allait, elle ça allait, mais depuis qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont fait des enfants, le monsieur ça va plus. Donc, on dirait, ils ont fait beaucoup de choses spirituellement. Le monsieur a fait le hajj, il a fait vraiment tout ce qu'il y a eu à faire. Mais les gens disent que tant que vous deux là, vous êtes ensemble, là, ça ne va pas aller chez lui. Donc, est-ce qu'il faut qu'elle quitte son couple ou pas? Si vous étiez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous allez répondre? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette parole du prophète Wassam qui dit que s'il y a une chose capable de changer le destin d'un être humain, c'est l'invocation. OK. C'est-à-dire, invoquons Dieu jusqu'à ce que lui-même nous dise que l'issue, c'est le divorce. Mais comment Dieu va te dire ça? Il va mettre en place tout ce qu'il faut pour que le divorce se fasse tout en douceur ou pour renforcer les choses. Parce que dire de la femme que c'est elle qui porte la malchance ou la poisse, on pourrait dire autant pour l'homme. Justement, lui aussi, il est malchanceux. Non, écoutez, c'est vice-versa. Les deux se le disent. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai pris le côté, bon, comme je suis une femme, je parle toujours. Mais c'est vrai que c'est la même chose. Ça peut être l'homme comme la femme. Moi, mais moi, la question même que je me pose avant tout ça, c'est qui dit qu'ils sont malchanceux, en fait? Voilà. Sur la base de quoi? Bah oui, parce qu'ils ont tout fait, en fait. Moi, je peux répondre. Ils ont prié, ils ont tout fait. Avec ma façon à moi, peut-être. Alors, moi, ce que je pense personnellement, c'est que des fois, c'est n'importe quoi. Des fois, l'homme a des alliances dans sa famille qui ne veulent pas... Bon, moi, c'est mon côté chrétien aussi, je suis en train de dire. L'homme, dans ses alliances de sa famille, on ne veut pas qu'il soit rangé. Donc, cette femme-là, peut-être, lui apporte une stabilité. Et c'est avec cette femme-là qu'il a un avenir radieux. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va rentrer dans le couple pour pouvoir briser le travail du monsieur, pour que la femme, elle soit chassée avec la honte du foyer, mais qu'elle puisse être fatiguée et dire « je m'en vais ». Maintenant, quand on parle de délivrance, quelle délivrance ils ont fait? Si c'est pour aller chez les marabouts ou les voyants, ce n'est pas une vraie délivrance. Mais si c'est la délivrance où Dieu lui-même, il a deux le couple à jeûner et que le Seigneur lui-même a décidé que les deux ne doivent pas se mettre ensemble, mais je ne crois pas que Dieu puisse accepter qu'ils aient des enfants et ensuite les diviser parce que les enfants sont innocents. Je pense plutôt que si la femme le laisse, l'homme ira peut-être ailleurs et ailleurs où il ira là, il y aura beaucoup de débauches. Et vous voyez, quand il y a beaucoup de débauches, l'ennemi est content. Non, l'homme est là, ses affaires marchent, mais il n'est pas dans la vérité. Or, où il y a la vérité, souvent, c'est là qu'il y a plus de problèmes. Donc, il devrait plus s'accrocher à la foi. Et madame, ne partez pas parce que vous avez un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui peut délivrer de cette situation. Il faut dire à ce couple qu'il y a quatre circonstances qui ne dépendent que de Dieu. Quand, comment, où et pourquoi. OK. Donc, si jamais ils se séparent parce qu'ils auraient pensé
où les gens auraient pensé que l'un ou l'autre aurait apporté la poisse ou le malheur à l'autre, s'ils se séparent ainsi, Dieu va aggraver leur situation de paupérisation, leur situation de difficulté, plus que dans le mariage, parce qu'ils sont en train de faire croire que des éléments ou d'autres circonstances peuvent agir en dehors de Dieu. Mais s'ils se confient entièrement en Dieu, Dieu va dire, comme au temps de Job, il a été patient sur 18 ans de maladie. Vraiment. Au temps d'Abraham, beaucoup de souffrance. Au temps de Mohammed, 21 années de souffrance à la fin. À la fin de la difficulté. Il y a la facilité. Il y a la facilité. Amen. Ok, d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, tu penses Alors bien. oui, effectivement, donc fait des pour marabouts, aller là, dans le ils sont sens au courant. de Yasmine et de Oustas, c'est bien sûr qu'eux-mêmes fassent un jeûne commun. De délivrance. Eux-mêmes, en fait, il n'y a pas meilleur intercesseur auprès de Dieu que nous-mêmes C'est vrai. pour nos problèmes. D'accord. Alors, c'est vrai, moi, je suis mitigée avant ça, parce que moi, je m'étais dit, écoute, faut avoir de l'argent, quoi. Faut que ça aille bien, faut que vous vous occupez de vos enfants et tout. Surtout que je connais cette dame-là qui a maintenant qui est décédée maintenant, donc c'est l'enfant qui m'a raconté. Mais les dernières phrases qu'elle a dit avant de mourir, c'était qu'elle aurait dû quitter le mariage. Parce que quand elle a rencontré le monsieur, il avait l'argent. Ça allait chez lui. C'est-à-dire le monsieur même vient un mallet d'argent à la maison. Mais après 15 ans, ils ont fait 17 ans de mariage jusqu'à ce qu'elle décède. C'est elle qui a payé la scolarité de tous les enfants, qui a tout fait. Alors que le monsieur a fait le Hajj. C'était des gens que, islamiquement, ils sont calés. C'est la femme même qui a mémorisé le Coran, qui récite pour les gens même. Tellement, islamiquement, ils sont assis. Donc, c'est pas comme si c'est des gens... Mais en fait, en réalité, on leur avait dit, écoutez, le monsieur l'attend qu'il est avec toi, ça va pas aller. Donc, en fait, après 17 ans de mariage, quand elle était sur son lit de mort, elle a dit, j'aurais dû partir comme ça, au moins, peut-être mes enfants aujourd'hui, parce que quand elle décède, les enfants, qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais donc, financièrement et tout, tu vois. C'est ce que je veux, c'est ce que je dis. D'où est venue cette idée de quelqu'un porte la poisse dans le couple, en fait? Alors, Deux personnes en se fait, sont mises ensemble. ouais. Ils sont éprouvés par Dieu, tout simplement. Vraiment. Pour moi, c'est une épreuve. Et partir n'aurait pas changé grand-chose. Éduquer les enfants de façon séparée, rien ne prouve que ces enfants l'auraient réussi. Ouais. C'est difficile quand même. Un dernier ce mot. que j'ai Dans envie la de dire, réussite. non, c'est Est-ce que c'est au nombre de milliards sur le compte en C'est banque ça. qu'on mesure la... justement, C'est ça. c'est ce que Qu'est-ce qu'ils j'expliquais appellent la bonheur? première fois. Ouais. C'est Je peux des réagir? alliances mystiques. OK, rapidement, on a pris Très le temps. rapidement, Oui. pour dire que la personne comme ça doit venir voir mon jeune frère, l'époux de... Ah oui? Oui. OK. Parce que la plupart, ce n'est pas seulement dans les femmes, c'est dans les hommes, Oui. mais la majorité, à 85%, il y a des femmes qui vivent avec des génies. Des génies. Des génies. Et quand tu prends sa femme, si tu n'as pas rendu malade, s'il n'a pas échoué à te tuer, il va te rendre la vie difficile sur tous les plans. OK. Vous-même, même si elle est heureuse qu'elle te voit comme ça, elle est mécontente. Et si tu avais de l'argent, il te finit entièrement. Wow. Donc il faut aussi voir de ce côté. D'accord. Elle sait, avant de mourir, elle dit j'aurais dû quitter. Ouais. Avec son génie a fini l'argent de ce monsieur. Ah bon? On ne peut pas savoir, hein, à chaque Il fois. faut On peut aller pas voir. savoir. C'est comme si on dit que les enfants de la femme portent malheur. C'est insulter aussi les enfants. Les enfants, c'est des créatures de Dieu. Mais si je suis femme qui porte malheur, c'est que mes enfants portent malheur. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bon, anyway, d'accord. Donc, c'est la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Flabou, Amina Takane, merci beaucoup. J'espère que c'est bien rentré, qu'on a bien compris ces recommandations et les interdits du mois de Ramadan. On souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, du monde, de la planète, de tous ceux qui nous suivent. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye.